Anna habite dans une drôle de maison, creusée dans la pierre de la colline. Ses fenêtres s'ouvrent sur la campagne et son toit donne sur la forêt. En cette nuit de Noël, la maison est entièrement recouverte de neige. Ce soir, Anna ne veut pas dormir. Elle s'est levée de son lit sans faire de bruit et s'est installée devant la cheminée. Anna attend le Père Noël. Une couverture sur les épaules et des chaussons bien au chaud aux pieds. Elle essaie de ne pas s'endormir avant la visite du vieil homme à la barbe blanche. Mais ses yeux papillotent, puis se ferment. Soudain, un grand bruit se fait entendre dans la cheminée. Cela réveille Anna d'un coup. Que fais-tu là, lapin ? S'étonne-t-elle. Je suis poursuivie par un renard, répond le lapin gris essoufflé. J'ai aperçu le trou de ta cheminée et j'ai pensé que c'était un terrier. Alors hop, je me suis glissée à l'intérieur et me voilà. Est-ce que je peux rester un peu ici ? Si tu veux, lapin, viens t'asseoir à côté de moi. Et si tu as froid, mets un bout de couverture sur toi. Soudain, un grand bruit se fait entendre dans la cheminée. Sous la couverture, Anna et le lapin gris sursautent. Que fais-tu là, renard ? Je suis poursuivie par un ours, répond le renard roux, essoufflé. Le lapin souffle à l'oreille de la petite fille. C'est le méchant renard qui me courait après. Mais Anna ne trouve pas que ce renard ait l'air méchant, alors elle lui propose aussi. Viens t'asseoir à côté de moi. Et si tu as froid, mets un bout de couverture sur toi. Le renard roux s'installe. Le renard, le lapin et la petite fille scrutent l'entrée de la cheminée. Anna attend sagement le Père Noël, mais le lapin et le renard se disputent la couverture bruyamment. « Tu prends toute la place !» râle le lapin. « C'est plutôt toi qui mets tes pattes sales sur la couverture propre !» répond le renard. « Oh, dis donc, t'es aussi sale que moi !» Ça suffit tous les deux. s'énerve Anna. « Vous n'êtes pas chez moi pour vous bagarrer comme ça. Des animaux comme vous. » Anna n'a pas le temps de finir sa phrase. Un grand bruit se fait entendre dans la cheminée. Puis, plus rien, que des gnouf, gnouf. Il y a un animal coincé, s'écrie Anna en se levant brusquement. C'est sûrement l'ours, s'exclame le renard affolé. Le renard a si peur qu'il n'ose pas s'approcher. Il préfère s'enrouler dans la couverture et se faire le plus invisible possible. Le lapin n'est pas plus courageux. Il se cache sous la couverture de l'autre côté. Anna n'a peur de rien, ni de personne. Elle se précipite vers la cheminée et elle demande « Qui es-tu, le coincé ?» Ce n'est pas une voix d'ours qui lui répond. « Je suis le reine du Père Noël. » Puis il explique. Comme je voulais aider le Père Noël, je lui ai proposé de me faufiler à sa place. Mais je ne sais pas ce que j'ai fichu. Avec mes pattes, la droite est sur la gauche, celle de derrière est devant. Je suis bloquée, je ne peux plus bouger. Anna le rassure. On va te sortir de là. Le renard essaie d'attraper une patte du renne, tandis que le lapin propose de grimper sur le toit pour le décoincer par l'autre côté. Seulement, le lapin revient aussitôt inquiet. Il y a un ours très bizarre sur le toit. Bizarre comment ? Demande Anna. C'est un ours habillé tout en rouge, installé dans un traîneau. Il n'a pas l'air de vouloir bouger. C'est normal, rit Anna. Ce n'est pas un ours, c'est le Père Noël. Il ne sait pas que son renne est coincé, alors il l'attend. Allez, courage. Lapin, remonte sur le toit et va dégager le renne de la cheminée. Puisqu'il n'y a plus de danger, le lapin retourne sur le toit. Quand tout le monde est à sa place, Anna leur explique comment faire. Renard, tire doucement la patte du renne en la glissant devant. Et toi, lapin, saute sur son derrière. Le lapin et le renard font un travail formidable. À deux, ils décoincent le renne qui atterrit au bas de la cheminée. Anna est toute contente, mais maintenant, elle n'a plus qu'une seule idée en tête, voir le Père Noël en vrai. Le renne lui propose alors. Grimpe sur mon dos, je t'emmène jusqu'à lui. Anna saute sur le dos du renne qui s'envole vers le toit. En voyant le Père Noël, Anna a le cœur qui bat. Le renne raconte son aventure dans la cheminée. Puis le Père Noël déclare. Et si pour remercier Anna et ses amis, tu leur montrais comment tu sais voyager dans la nuit? Oh là là, un tour en traîneau avec le Père Noël. Anna saute de joie. Vite, elle s'installe avec le renard et le lapin et les voilà partis, voletant au-dessus des cheminées dans le ciel étoilé. Avant la fin de la nuit, le Père Noël ramène tous les amis sur le toit de la maison d'Anna. « Joyeux Noël, Anna !» s'exclame le Père Noël avant de partir. « Merci, Père Noël, je n'oublierai jamais ce voyage merveilleux !» murmure la petite fille, des paillettes plein les yeux. Puis le lapin et le renard repartent ensemble dans la forêt en faisant de grands signes à Anna. « Merci Anna, et à la prochaine fois. Maintenant, on sait comment entrer chez toi. »
Bonjour Eva, peux-tu nous dire ce que tu vas nous préparer aujourd'hui? Eh bien, on va préparer un petit lait de poule, un petit cocktail de fête très sympathique qui se boit avec ou sans alcool. Donc là, on va le faire avec alcool. Mais l'alcool se rajoute juste à la fin. Donc si vous le faites avec des enfants, vous pouvez le faire sans rajouter le rhum à la fin. Eh bien voilà une recette qui me paraît bien appétissante, mais attention, l'alcool c'est avec modération et les enfants, pas d'alcool. Alors on commence. Alors, pour faire du lait de poule, il va nous falloir des œufs, puisque c'est du lait de poule. Il va nous falloir du lait, il va nous falloir du sucre et de la noix de muscade. Si vous n'aimez pas la noix de muscade, vous pouvez remplacer par de la cannelle, mais c'est quand même beaucoup mieux avec de la noix de muscade. Eh bien écoute, je te laisse faire. Voilà, alors on commence. Il faut faire chauffer le lait. Hop. Alors il ne faut pas qu'il soit trop chaud non plus, mais il faut le laisser chauffer avec la noix de muscade. Donc en plus, si vous avez des verres de tournant, vous pouvez vous en servir pour mesurer le lait, parce que nous dans la cuisine on n'était pas super bien équipés. 25 centilitres x 2, 50 centilitres de lait. Voilà, donc ça on va le laisser chauffer avec la noix de muscade. Et évidemment, si vous avez de la noix de muscade râpée, ça va plus vite. Sinon, à vous de râper. Et on râpe, et alors après c'est selon votre goût. Hein. Moi j'aime bien avec un peu beaucoup de noix de muscade. Ça sent déjà bon. Voilà, donc Laurence, elle adore le lait de poule. Et tous les ans, J'avoue. elle me supplie de lui faire du lait de poule. Et généralement, c'est le jour de la patinoire. Cette année, pas de patinoire, mais on n'allait quand même pas déroger à la tradition du lait de poule. Voilà, donc on va laisser le lait chauffer doucement. Et on va casser 5 œufs. On ne garde que le jaune. Donc, Laurence va nous passer le petit ustensile là-bas pour mettre le blanc. Et le blanc, vous pourrez vous en servir par exemple pour faire soit une mousse au chocolat si vous êtes comme Monsieur le maire et que vous adorez les mousses au chocolat. Si vous êtes comme moi, vous ferez des financiers avec. Je vote pour la mousse au chocolat. Allez, donc 5 œufs. On y va. J'avais jamais vu casser les œufs comme ça. Tu les casses comment toi? En tapant sur le côté de quelque chose. Ok, bah pas moi. Comme ça, j'aurais appris quelque chose. En même temps, c'est pas moi l'experte en cuisine. Hein, donc, Ouais, mais bon. je ne critique pas, j'observe. Hop. Et on y est presque. Ça sent bon ici. Bah la noix de muscade, c'est pas mal. Hein. Hop. Et la dernière. Hop. En plus, les blancs d'œufs, ça se garde bien. Ah oui. Donc, Mousse au c'est pas chocolat obligé. et financier, c'est bien. donc les 5 œufs. Ok, donc le lait est en train de chauffer, les œufs, et on va rajouter le sucre avec les œufs. D'accord. Donc on a rajouté 125 g de sucre avec les jaunes d'œufs. D'accord. Hop, et on fouette. Jusqu'à ce que ça blanchisse un peu. Voilà. Hop. Et on va regarder le lait, où il en est. Faut pas qu'il boue. Il faut pas qu'il boue, D'accord. parce qu'on va le verser après sur le jaune. Il faut D'accord. pas qu'il soit trop chaud pour pas cuire le D'accord. jaune trop fortement non plus. Parce qu'après on le repasse, et là ça fume, ça devrait pas être mal. Donc la casserole avec les jaunes d'œufs et le sucre est froide pour l'instant. Et on va éteindre celle-là. Et on va verser le lait dessus avec la muscade. Hop. On incorpore tout d'un seul coup. En fait. Ouais, ensuite on touille. Et quand c'est bien homogène, seulement à ce moment-là, on allume le feu D'accord. sous la casserole. Et donc quand on va faire cuire, ça va épaissir un petit chouille. Et donc là, je vais pouvoir allumer Le feu. le feu. Voilà, on a des fans de Johnny. Et alors là, on touille sans s'arrêter jusqu'à ce que ça épaississe un petit chouille. Et alors là, je me rends compte qu'on n'a pas pris le rhum. Oh oh. Oh oh. Heureusement, le petit elfe Laurence Guerre sait où il est caché.
Alors Pascal rajoute un peu de muscade, parce qu'on en manquait un petit peu. Et ça va être bon, faut continuer à touiller pour pas faire faut pas que ça attache au fond. Hein. Hop. Et alors, au bout de 5 minutes, quand vous avez laissé assez de temps à la préparation pour épaissir un petit peu, mais pas beaucoup, hein, vous pouvez, c'est fini, c'est bon, vous pouvez le boire comme ça, ou rajouter un peu de rhum, si c'est pas pour les enfants. Voilà. Et à la place de la muscade, je l'ai dit, vous pouvez rajouter à la place de la vanille ou de la cannelle. Mais nous, on va rajouter du rhum. Hop. Donc là, on a mis 5 œufs, donc ça va être 5 centilitres de rhum. Hop. Et ben voilà. Heureusement que Pascal est là pour surveiller. C'est comme le sur le feu. C'est ça, exactement. Hop. Voilà. Hop. Et on finit juste au moment d'éteindre, on rajoute le rhum pour pas le cuire. Sinon, vous aurez juste le goût et pas l'alcool. Voilà. Et là, vous avez votre lait de poule qui est prêt. Ah, Alors, notre lait de poule est prêt. eh ben oui, Ça veut dire qu'on va pouvoir commencer à y goûter. eh ben oui. Ça attire toujours Oui, les gourmands. hein. Il nous faudra des petites tasses. Eh bien, je m'occupe des tasses. Alors, alors le lait de poule, c'est assez écœurant, donc on n'en prend pas une tasse de 25 centilitres. On prend des petits verres de lait de poule. 10 centilitres, ça suffit généralement. Hein. Donc, j'ai pris 2 tasses de même grandeur. Celle-ci sera pour moi et celle-là pour Eva. Et ben voilà, parfait. Allons-y, allons-y. Ah, Eva est très à droite. Merci. Alors, nous allons nous écarter d'1 mètre, Eva. De plus d'1 mètre d'ailleurs. Nous allons pouvoir goûter au lait de poule. Alors, la tienne, Eva. À la tienne et à la vôtre. À la vôtre, les amis. Alors là, je dois dire, ça sent Noël. C'est bon comme Noël, c'est doux comme Noël, c'est sucré comme Noël. Vive le lait de poule. Belle recette et à bientôt.